Radiotechnique, rayonnement électromagnétique. Bienvenue à ce cours de la branche 062 radionavigation. Propagation ionosphérique. On a deux types d'ondes, les ondes directes et les ondes indirectes, réfléchies par le sol. Donc une onde directe, c'est un signal qui est transmis, comme son nom l'indique, directement entre une antenne et l'autre. Pour pouvoir se faire, les antennes doivent être en vue. Et les ondes indirectes sont réfléchies par le sol. En règle générale, c'est exactement le même signal, seulement avant d'arriver au récepteur depuis l'émetteur, il a été réfléchi par le sol. Donc cette illustration vous permet de visualiser la différence entre une onde directe et une onde indirecte ou réfléchie par le sol. Vous avez sur la gauche de l'image le transmetteur, TX, et sur la droite de l'image le récepteur, l'avion, RX. L'onde directe va directement de l'antenne au récepteur, l'antenne à l'avion, et l'onde indirecte, en fait, va au sol et est réfléchie en direction de l'avion. Ces deux ondes combinées forment ensemble l'onde d'espace. Et du côté du récepteur, une perturbation est possible en raison du décalage de la réception entre l'onde directe et l'onde indirecte réfléchie par le sol. Cette erreur porte le nom de fading en anglais. La courbure de la Terre limite la réception de l'onde directe. L'onde directe est un trait droit. Par conséquent, la réception de l'onde directe dépend de la différence de hauteur entre l'émetteur et le récepteur. Comme on le voit sur l'image ci-dessous, notre transmetteur fait toujours une antenne, l'onde directe est tangent à la surface de la Terre, et derrière, l'avion se trouve à une hauteur trop basse pour pouvoir la capter. C'est-à-dire que la hauteur H2 devrait être plus grande pour que l'avion se trouve au travers de la ligne et puisse intercepter l'onde directe. Donc il existe une formule pour calculer la portée maximale théorique de réception de l'onde directe. Et cette formule, c'est la suivante. Donc on a une portée en nautical miles qui nous est donnée en faisant 1,23 fois la racine carrée de la hauteur de l'antenne plus la racine carrée de la hauteur de l'avion. Caractéristiques des ondes. Les VHF, Very High Frequency, très haute fréquence, et donc les ondes courtes, VHF, UHF, SHF. Courte signifie donc à faible bande passante, entre 10 mètres et 1 cm selon la gamme de fréquences, passent par la ionosphère et disparaissent dans l'espace. Les ondes sont directes et recevables uniquement en liaison quasi-optique, c'est-à-dire dans le visuel de l'antenne, s'il n'y a pas d'obstacle entre deux. Bande de fréquence, donc VLF, LF, Very Low Frequency, Low Frequency. Donc là on a des ondes qui sont de longue portée, des ondes au sol grâce à la forte courbure. C'est-à-dire des ondes de terrain. MF, Medium Frequency, portée moyenne de l'onde au sol, l'onde spatiale se reflète au crépuscule. Donc avec du MF, on a une onde de terrain moyenne, on a une onde directe dans l'atmosphère, et puis au crépuscule, on a une réflexion qui se fait dans la ionosphère et qui rabat l'onde vers le sol. HF, High Frequency, on a une très grande portée grâce au reflet de l'onde spatiale. Donc on a une réflexion de l'onde dans la ionosphère, ce qui permet de transmettre le signal encore plus loin. VHF et HF, Very High Frequency, Extreme Real Frequency. Et entre deux, on a encore le UHF et la SHF. Donc, on n'a quasiment pas d'onde de terrain, vraiment une petite onde de terrain. On n'a pratiquement aucune onde spatiale disponible. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pratiquement aucune onde d'espace,
on n'a pas de réflexion dans la ionosphère. Pour une bonne réception non perturbée, il faut donc une liaison quasi-optique, c'est-à-dire une liaison dans le visuel de l'antenne. Et là, on a un dessin qui nous explique un peu dans quelle partie on a liaison sur quelle antenne. Donc si je prends l'avion de gauche, là, lui, il va recevoir le signal de A. C'est tout. Parce que si on regarde depuis B, l'éclair rouge, donc les deux éclairs rouges symbolisent la transmission de l'onde directe. Donc l'onde directe de B, tangent à la Terre, va passer au-dessus de l'avion, donc il ne pourra pas la capter. L'avion qui est à droite, lui, en revanche, il va capter que le signal de B. À l'opposé du A, finalement, ben, il est au-dessous de l'onde directe de l'antenne A, donc il ne captera que la B. Mais il est en visuel de l'antenne B. Par contre, l'avion du haut, du milieu, lui, il est plus haut, et il est en visuel des deux antennes, donc il va capter le signal de A et de B. Et si on se trouvait dans cette zone en dessous des deux ondes directes, on serait dans une zone morte, une zone où on n'a pas de réception. Voilà un résumé sur les ondes et les ondes de réception. Donc les ondes d'espace sont des ondes qui sont dans l'espace, dans l'atmosphère. Certaines peuvent être réfléchies à la ionosphère, d'autres pas. Elles passent au travers et vont plus loin. En étant réfléchies, elles peuvent toucher la Terre plus loin, en apportant de nouveau plus de champ à la réception. En dessous de ces lignes, on a une zone morte, où on est en visuel d'aucune antenne, on n'a pas d'informations qui nous parviennent. Et puis, on peut avoir, selon la gamme de fréquences, des ondes de terrain plus ou moins longues qui suivent le sol. Voilà, c'était Radiotechnique, rayonnement électromagnétique. Merci beaucoup pour votre attention.